Bonjour à tous. Déjà 5 semaines. 5 semaines de paralysie des déplacements. 5 semaines de fermeture obligatoire des lieux recevant du public. 5 semaines d'une économie en berne. Évidemment, j'apporte tout mon soutien au personnel soignant, aux familles dans la détresse. Et je pense en tout premier lieu au drame humain que nous sommes en train de subir, bien malgré nous. Mais si ce drame sanitaire sera à terme maîtrisé, quelles en seront les conséquences humaines et sociales? C'est maintenant sur la dynamique de l'après-confinement que nous devons axer tous nos efforts. Or, à ce jour, pas de calendrier clair ni précis de reprise d'activité et quid du comportement des voyageurs quand la confiance sera revenue. Les conséquences économiques de ce tsunami sanitaire sont loin d'être anodines. D'autant plus que la baisse d'activité s'est manifestée au tout début de notre saison touristique. En qualité de gérante du réseau Tourisme Active, de nombreux acteurs touristiques et hôteliers m'ont contacté pour connaître les aides mises en place, quelque peu dans l'urgence, mais aussi pour proposer des pistes de réflexion plus adaptées au tourisme et à l'hôtellerie en tenant compte de nos spécificités. Évidemment, tous ont des situations différentes en fonction de leur type d'activité, de leur ancienneté, de leur trésorerie et aussi de l'importance de leur charge. Mais tous s'accordent sur un point. Cette pandémie doit être le point de départ d'une réflexion de fond sur la gestion économique, sociale et fiscale lors d'événements de ce type. Cette réflexion aurait déjà d'ailleurs dû être amorcée après la crise sociale des Gilets jaunes ou suite aux vagues d'attentats. Car oui, dans ces cas-là, c'est bien notre secteur d'activité qui est le plus durement impacté. Et inutile de rappeler, et sans mauvais jeu de mots, qu'avec un secteur qui représente quand même 7% du produit intérieur brut français, quand le tourisme tousse, c'est bien l'économie du pays tout entier qui est malade. Pour vous donner une idée de l'impact de notre secteur sur l'économie nationale et régionale, je vous donne quelques chiffres clés. La France est la première destination mondiale, devant les États-Unis et l'Espagne, avec une fréquentation de 88 millions de touristes. La consommation touristique intérieure représente près de 160 milliards d'euros, soit, je l'ai dit juste avant, plus de 7% du produit intérieur brut de la France, avec en tête des postes de dépenses des touristes, le transport, l'hébergement et la restauration. Faisons un petit focus maintenant sur notre région Centre-Val de Loire. La consommation touristique régionale représente près de 3 milliards d'euros, soit 2% de la consommation touristique intérieure française et 4% du PIB régional. Notre secteur emploie plus de 32 000 personnes, ce qui représente plus de 5% de l'emploi total de la région, sans compter les emplois connexes, je pense notamment à la filière de l'œnotourisme. Évidemment, nous sommes conscients des mesures déjà prises par le gouvernement, une bouffée d'oxygène pour sauver les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Si je pense au tourisme, le premier point, c'est l'ordonnance à valoir, qui autorise le professionnel à proposer à ses clients soit un report de la prestation, soit un avoir à la place d'un remboursement de cette prestation. Le prêt garanti par l'État qui permet à une entreprise de contracter un prêt bancaire couvrant jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires. Le fonds de solidarité qui permet une aide financière d'urgence de 1 500 € en justifiant d'une perte de 50% de son chiffre d'affaires. L'avance remboursable qui permet d'aider l'entreprise à acheter les matières premières ou les marchandises dans la restauration pour redémarrer leur activité. Le report des cotisations sociales de tout impôt direct, notamment l'impôt sur les sociétés, sur les loyers ou encore sur la redevance audiovisuelle pour les hôteliers restaurateurs. La région et les communautés de communes sont aussi très impliquées et sont en train de préparer un plan de relance ambitieux. Ceci étant, il faut être réaliste sur 2 points. Premièrement, l'État français ne pourra pas assumer seul les pertes colossales engendrées par cette crise. Deuxième point, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, dans sa globalité, a besoin d'un fonds de relance spécifique, tant ce secteur est spécifique. Et sa première spécificité, c'est la saisonnalité.
Aujourd'hui, je souhaite lancer un message fort à destination de nos députés, nos sénateurs et à M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en charge du tourisme. Par cette tribune et en qualité de gérante du réseau Tourisme Active, je demande la mise en place de 5 mesures fortes pour une reprise efficace. Premièrement, l'adoption d'un décret qui qualifie officiellement la situation en état de catastrophe sanitaire, qui permettra aux entreprises, à l'instar de l'état de catastrophe naturelle, de se faire indemniser par leur assureur pour la perte d'exploitation. Deuxièmement, je demande l'annulation des charges fiscales et sociales, plutôt que le report sur la durée totale du confinement et leur allègement massif jusqu'à la fin de l'année 2020. Troisièmement, le report des échéances bancaires, mais sur 12 mois. Et enfin, l'intégration de la filière œnotouristique dans le plan de relance de la filière tourisme. À un échelon plus local, je m'adresse à François Bonneau, notre président de région, lui aussi très impliqué. Alors que la filière est à l'arrêt, on l'a dit, les professionnels du tourisme français et les pouvoirs publics ont une vision similaire. Pour tous, la reprise sera partielle, progressive et reposera d'abord sur la consommation touristique. En clair, les Français choisiront de visiter la France, mais choisiront-ils de venir dans le Val-de-Loire et en Touraine? À nous de savoir nous valoriser. Il en va de la survie évidemment de nos entreprises locales. Chaque maillon de la chaîne de valeur, organismes publics du tourisme, entreprises privées, acteurs locaux engagés, doit alors prendre part à cette nouvelle stratégie offensive que nous devons adopter. Ainsi, et dans la continuité de mes propos, je demande en cinquièmement la création d'une délégation de coordination et de pilotage stratégique touristique afin de permettre à toutes les têtes de réseau et aux grands acteurs institutionnels de croiser leurs informations et de repenser le tourisme de demain. Cette délégation aurait pour vocation de consolider notre offre touristique existante, d'affirmer notre stratégie de communication et de commercialisation à venir, de nommer des relais qualifiés sur le terrain pour mettre en place ces stratégies et accompagner les professionnels dans l'après-confinement. La réussite de sortie de crise sera conditionnée à notre capacité de repenser notre modèle économique et social. Si nous ne pouvons pas éliminer totalement de cet échiquier quelque peu macabre le risque de catastrophe économique, essayons au moins d'en limiter les conséquences sociales. Voilà, nous avons les cartes en main, même si elles sont encore face retournée. Le secteur du tourisme est toujours sorti grandi des crises qu'il a subies. Donc croyons en notre faculté à rebondir. Alors soyons positifs dans nos attitudes, courageux dans nos choix, solidaires dans nos actions et attentifs au nouvel environnement qui se dessine autour de nous. Après tout, ne dit-on pas que le meilleur reste à venir? Prenez soin de vous et à bientôt.